Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions un petit peu du problème qu'il y a, du problème actuel qu'il y a avec la plupart des religions et, euh, et du domaine de la spiritualité de manière générale, euh, et de l'impact que ça a dans notre monde et qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, tout simplement, quelles sont les solutions d'après moi qu'il faudrait appliquer pour arriver à corriger ce problème. Donc déjà aujourd'hui, c'est très clair, il y a une perte de spiritualité. Ça fait depuis la Révolution française qu'on a séparé l'Église de l'État, même si je trouve que l'Église à l'époque était déjà pas mal satanisée, mais ça n'a fait qu'accentuer la chose. Mais ça n'empêche que le fait d'avoir séparé l'Église de l'État, ça a forcé les gens à ne plus parler de spiritualité et donc à rendre ce sujet-là tabou. Et donc, aujourd'hui, quasiment plus personne n'est croyant. Même si je trouve qu'il y a un retour d'une nouvelle forme de spiritualité, enfin de plusieurs même formes de spiritualité plus, on va dire, plus naturelle, plus spontanée. Et c'est très bien, on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais donc aujourd'hui, on est bien d'accord pour dire que la plupart des gens ne sont plus croyants. Parce qu'on les a coupés de cette source. Et pour autant, ces mêmes personnes vont chercher cette spiritualité dans d'autres choses. Ça peut être de la politique, ça paraît bizarre, mais la politique c'est quoi? Ça va vous donner un cadre, un, un objectif qui va vous permettre de voir le monde, une sorte de lentille qui va vous permettre de voir le monde d'une certaine manière, avec de certaines réponses, de certaines solutions, certaines règles que les gens avaient à l'époque dans la spiritualité, dans les religions, dans les traditions. Donc il y a eu une coupure nette avec nos traditions qui sont liées à la religion, hein, à la spiritualité, et la vie, on va dire la vie de la cité, la vie des gens, de la société. Et donc ça a créé un monde ultra matérialiste, et donc par prolongation satanique, tout simplement, hein, puisque lorsqu'on met le matériel et l'humain à outrance partout tout le temps, l'humain pour l'humain, la matière pour la matière, à un moment donné, ça crée le satanisme. C'est automatique. C'est également ce qui s'est passé dans les grandes religions, hein. Aujourd'hui, pour moi, toutes les religions officielles eh bien, sont complètement pourries de l'intérieur et sont en train de s'effondrer. Mais c'est très bien. C'est très bien parce que ça va nous permettre de repartir sur des bases saines. Parce qu'à un moment donné, lorsque tout l'arbre est pourri, ça ne sert à rien d'essayer le, de, le, de le soigner. Des fois, il vaut mieux récupérer la graine et la replanter à côté. Ça prendra plus de temps pour que ça fasse un arbre, un bel arbre, mais ça sera un arbre sain. Et bien là, c'est exactement pareil. Donc voilà, déjà, ça nous a coupé de ce lien que nous avions avec le divin, qui est vraiment super important, parce que je rappelle que le lien avec le divin, c'est pas se soumettre bêtement à des règles stupides. C'est surtout une relation que vous allez avoir avec le divin, tout comme une relation amicale, amoureuse ou autre. C'est encore un autre type de relation, mais c'est un type de relation qui est absolument nécessaire à tous les êtres humains, quels qu'ils soient, où qu'ils habitent. C'est quelque chose de naturel. Et vous regardez, même moi, ça m'est arrivé dans ma vie, sans être croyant. Il y a des moments où vous vivez des trucs et instinctivement, vous allez appeler le divin. C'est comme ça. Voilà. Et on voit que les gens recherchent cette spiritualité-là dans plein d'autres trucs, mais en fait, ils se gourrent, ils sont dans des impasses. Et ils vont se faire bouffer. C'est ça, hein, qu'il faut vraiment comprendre. Le New Age, le Wicca, la plupart des trucs de pseudo-magie, les grandes religions aujourd'hui vont vous bouffer parce qu'elles sont complètement pourries. Donc il va falloir retrouver une spiritualité saine, c'est-à-dire sans que la folie humaine rentre en jeu et vous dicte des trucs débiles. Ça va pas être facile. Moi, c'est le chemin que j'ai pris déjà depuis quelques années. C'est vraiment pas facile du tout parce qu'il faut savoir un petit peu décortiquer tout ça, trier et repartir de zéro en fait. Voilà, c'est vraiment ça.
c'est qu'on repart de zéro dans tout notre cheminement, travail spirituel, mais c'est nécessaire. Et ça va vous permettre justement de ne plus voir le monde comme voient le monde la plupart des gens. Lorsque je discute autour de moi, la plupart des gens me disent « Oh là là, tout va mal, la société s'écroule, le climat, le ceci, le cela, c'est la fin, tout part en cacahuète, on peut rien faire. » Non, justement. Le retour à la spiritualité, ça permet de retrouver ses traditions, donc de s'ancrer, de comprendre d'où vous venez, où vous êtes, de s'ancrer dans le moment présent, parce que la méditation, donc la prière, c'est pour s'ancrer dans le présent, c'est pour se reconnecter à notre environnement, c'est pour ouvrir nos yeux, pour écouter ce que la nature nous dit, ce que l'environnement nous dit, ce que les autres nous disent. Parce que c'est ça aujourd'hui, c'est que aujourd'hui on est dans un monde ouvertement satanisé et satanisant, où on nous dit clairement les choses, mais les gens, vu qu'ils n'ont plus cette lentille spirituelle, j'aurais pas dû faire ce signe, on va dire que je fais des trucs bizarres, désolé, c'était pour faire le signe de la lentille. C'est peut-être ça d'ailleurs. C'est peut-être ça en fait, ce signe là qu'ils font tous. C'est peut-être une lentille en fait. C'est peut-être juste pour nous dire regardez. Regardez, et nous on voit le monde par une certaine lentille. Putain, c'est peut-être ça. Il y a un truc à creuser là, je viens de percuter un truc. Mais voilà, en fait, lorsque vous allez retrouver votre spiritualité, vous allez comprendre beaucoup de choses qui se passent dans votre environnement, dans le monde, dans la société, dans la politique, dans tout ce qui se passe. On va pouvoir comprendre d'où ça vient. Et on va surtout prendre conscience d'une chose que aujourd'hui beaucoup de croyants ont mis de côté, parce que ça donne pas une très belle image en fait, dans un monde où c'est quasiment partout du scientisme qui règne, le scientisme qui règne. Dès qu'on dit aux gens il y a des démons, il y a le diable, il y a des entités, il y a tout un tas de choses extrêmement négatives qui nous veulent du mal, qui nous font la guerre en permanence, en fait ça donne mauvaise image. Voilà, on paraît un peu être des dinosaures qui parlent comme les gens parlaient au Moyen-Âge où ils voyaient des sorcières partout. C'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un mal qui est profondément mauvais, qui est profondément ici pour tout détruire. Et il nous attaque en permanence. Et le problème de la majorité des croyants, notamment des catholiques, moi j'ai fréquenté un peu le milieu catholique parce que je me suis intéressé au christianisme, personne n'en parle. C'est un sujet tabou. Aucun livre n'existe dans les librairies spécialisées chrétiennes, ou je sais pas comment vous appelez ça. Personne ne parle de ça. Vous posez la question là-dessus, mais vous passez pour un fou en fait. Oh, quoi? Mais tu t'intéresses au satanisme? Forcément, t'as un ennemi. Il faut t'intéresser, il faut te renseigner sur l'ennemi, sur ses procédés, sur comment il fonctionne, comment il pense, pour arriver à le combattre. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il est partout. C'est clair et net. Mais les gens, vu qu'ils n'ont plus cette fameuse lentille qui permet de voir sous un nouveau jour le monde, les signes, les symboles, les phrases, tout ce qu'on nous dit, les références, en fait, les gens sont complètement aveugles, en fait. C'est ça que dit la Bible. Que ceux qui entendent, entendent, et ceux qui ont des yeux pour voir, voient les choses, quoi, c'est tout. Et le fait d'avoir aussi de la spiritualité, ça permet aussi de comprendre, de savoir qu'en fait, tout est cyclique. Voilà, quand vous analysez la nature, tout est cyclique. Donc s'il y a une fin, c'est qu'il y a un nouveau départ derrière. Donc justement, là, on est dans une période de fin d'un cycle. Ça veut dire qu'il y a un nouveau cycle tout neuf, tout propre qui arrive. Et c'est à nous, justement, de se bouger pour faire en sorte qu'il soit meilleur. Mais ça, la plupart des gens, ils ne veulent pas le concevoir parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de feignants et parce qu'ils ne veulent pas concevoir qu'il va falloir se bouger, en fait. Aujourd'hui, il faut se bouger. Il faut retrouver déjà notre spiritualité, se reconnecter aux traditions. Et déjà, à partir de là, on pourra voir ce qui se passe vraiment et on pourra faire le tri et on pourra repartir sur des bases saines, en fait, tout simplement. Voilà, donc moi, si j'ai un dernier message à vous faire passer, c'est qu'il faut toujours garder espoir et que la flamme, elle est toujours un petit peu allumée, il faut juste arriver à la réalimenter et qu'on ait l'avenir et qu'on va y arriver et on va changer les choses, mais il faut qu'on se bouge, voilà, c'est tout. Il n'y a pas 10 000 solutions, il faut travailler sur soi et il faut travailler dans le monde.
Allez, bonne journée à vous et à bientôt.